J'ai répondu à tous ses autres besoins. Je l'ai aimé, je l'ai cajolé, il est au propre, il est au chaud, il a été nourri, je l'ai joué, j'ai stimulé. La période d'éveil est pas trop longue, est pas trop courte. Je le mets au lit, il y a des signaux de fatigue. Mais pourquoi il pleure? Bonjour, bonjour les parents. Nous voici à un nouvel épisode de notre balado SOS Dodo avec ma fille Karel. Oui, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, alors on a un nouvel épisode. On va vous parler de Il pleure au moment du dodo. Qu'essaie-t-il de vous dire? Très intéressant. Je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans. Alors, c'est toujours un plaisir renouvelé. Juste avant le balado, j'avais déjà des consultations, puis d'accompagner les parents à pouvoir percevoir comment le bébé, l'enfant, lui perçoit le dodo. Ça fait toute une différence pour le cœur des parents, pour la tête des parents. Puis ça leur permet aussi de mettre en place une stratégie qui convient admirablement bien à leur enfant. Je trouve ça tellement beau. Tellement, tellement beau. Mon nom, c'est Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, moi, c'est du coaching relationnel. Et c'est pourquoi je suis ici sur le podcast avec ma mère pour la relation parent-enfant. Hmm. Tellement une belle relation, tellement une relation challengeante, Ouais, des fois. des fois, même encore à ce Souvent. jour, hein? Oui, oui, vraiment. Mais ça peut être très, très beau aussi. C'est ça, la relation par-enfant, c'est là tout le temps. C'est là tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est pas notre engagement amoureux, c'est Non, notre engagement parental. clairement. Clairement, c'est ça. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai lu un livre là-dessus. Puis c'était le titre du livre, là. C'est tellement ça. L'engagement qu'on a pour nos enfants, il y a pas de fin. Et là, ben, quand arrive le temps du dodo, notre petit coco, il pleure. Comment ça? Qu'est-ce qu'il essaie de dire à son parent, un enfant qu'on met au lit, que ce soit à l'heure de la sieste, que ce soit au dodo le soir? C'est-tu le fun d'aller dormir pour toi, Karel? Maintenant, Oh, c'est ça qui fait la différence. oui, Toi, t'as compris. maintenant, c'est extrêmement plaisant d'aller dormir. Tu te rappelles quand t'étais enfant que c'était pas le fun? Non, Tu te rappelles pas. non. Mais c'est parce que là, tu commences à être un peu plus informé, je Oui, crois. mais aussi, c'est parce que là, le titre du balado, c'est que l'enfant pleure. Puis Ouais. on quelqu'un essaie de dire qu'il est pas content s'il pleure. Mais oui, C'est ouais. ça. Mais en fait, c'est là où les parents se questionnent. J'étais avec une famille tantôt qui a dit, mais je comprends pas. J'ai répondu à tous ses autres besoins. Je l'ai aimé, je l'ai cajolé, il est au propre, il est au chaud, il a été nourri, je l'ai joué, j'ai stimulé. La période d'éveil est pas trop longue, est pas trop courte. Je le mets au lit, il y a des signaux de fatigue. Mais pourquoi il pleure? Pourquoi il est pas content d'aller dormir? Ben, parce que ses plaisirs sont terminés. Qu'est-ce que Non. tu veux dire, Karel? Ben, C'est j'ai intéressant. répondu à tous ses autres besoins. Je l'ai aimé quand je l'ai. J'y ai donné de là. J'ai pas tous les besoins d'un bébé, là. Ouais, ouais. Mais être avec papa, maman, c'est plaisant. Voilà. C'est que le seul besoin, parce que je te change de couche, je suis avec toi. Je te nourris, je suis avec toi. Je te stimule, je suis avec toi. Je te cajole, je suis avec toi. Je suis toujours avec toi. Mm. Mais quand arrive le temps de dormir, c'est une activité, c'est un besoin qui, de préférence, on parle pas des premières semaines, des premiers mois de vie, mais à un moment donné, ben, c'est un besoin qui se répond chacun dans sa propre bulle. Ouais, Alors, effectivement, le plaisir est terminé. c'est ça. Le plaisir de la connexion avec l'autre, de la relation avec maman, de l'interaction avec tes jouets, ça se termine. Puis est-ce que c'est frustrant, ça? Ben, c'est sûr que c'est frustrant. Nous, quand nos plaisirs se terminent en tant qu'adultes, hein, on a fini notre premier café, on en veut un deuxième. Ah, Whatever. Mais ouais, j'ai ouais, pris c'est ça comme intéressant. exemple, mais tu sais, quand on finit un bon repas, oh, une petite deuxième portion, juste parce que c'est plus, c'est Ben bon. oui, c'est Tu sais, bon. ah, le week-end, il a duré 2 jours. On aimerait tellement ça qui dure plus longtemps. Les vacances, ils ont duré 2, 3 semaines. On aimerait tellement ça qui dure plus longtemps. C'est ça. C'est pareil. C'est pareil. Alors, notre relation avec le plaisir, c'est qu'on veut pas qu'il se termine. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, qu'est-ce qui tente de me dire mon bébé ou mon enfant, celui qui parle, là, qui a 2, 3, 4 ans, puis il va dire, mais pas dodo, maman, pas dodo, en pleurant de fatigue. Ben, il est en train de me dire que l'activité dodo, ben, c'est pas le fun. C'est pas le fun. Puis, il y a des parents qui me disent, mais comment je peux faire que ce soit le fun? Ben, les 20 premières années,
ça se peut que le dodo, ce soit pas le fun. Ah, les 20 premières années, je pense pas. Ben, moi, j'exagère un peu, t'as raison. Parce que c'est décourageant, là. Ah, on va se le dire. C'est qu'en fait, l'enfant, tout comme l'adulte, prend soin de ses plaisirs et non pas de ses besoins. Alors, comme Alice l'avait, à un moment donné, il y a des enfants que ça leur tente plus, là. Tu sais, ils ont 5, 6, 7 ans, puis là, ben non, c'est pas vrai qu'ils vont rentrer le soir, puis qu'il faut ou qu'ils vont arrêter un jeu pour aller se laver. Mais on va quand même leur dire, ben non, tu vas à l'école demain, ou on a telle activité, ou t'es sale, point, ou on se lave dans la maison, point. Et tu vas devoir aller te laver pour arrêter ton jeu. Il y en a qui veulent pas aller à la toilette. Il y a des enfants qui font pipi dans leur culotte, caca dans leur culotte, parce qu'aller à la toilette, c'est mettre fin à un jeu. Alors, mettre fin momentanément parce que tu vas y revenir. Alors, aller dormir, c'est une des raisons. Donc, t'as vu juste, on met fin à un plaisir et le plaisir d'aller dormir, ben, il va pas s'ancrer rapidement chez certains enfants. Mais ça va arriver à un moment donné. Ça va arriver, tu as des parents qui me disent, oui, mais il aime plus son lit. Est-ce qu'il l'a déjà aimé? En fait, c'est pas le lit qu'il aime pas. C'est l'action de dormir. Mais peut-être que ça deviendra jamais un plaisir. Ça se peut. Il y en a qui aiment pas ça dormir. Ça, des adultes qui aiment pas ça dormir. C'est pas prendre une petite pilule et ne pas dormir, puis il dort 4 heures par nuit, puis vite, il se réveille puis qu'il passe à autre chose. Mais en fait, je pense, qu'est-ce qui peut devenir un plaisir? C'est le fait d'être en forme le lendemain pour jouer encore. Ouais, mais l'enfant, lui, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. C'est ça. Ah, ça l'arrive plus tard, là. Ouais. Tu sais, puis il y a des enfants que même s'ils sont fatigués, ils seront pas grognons. Puis il y en a d'autres qui sont grognons toute la journée, ils sont pas le fun parce qu'ils sont fatigués. Mais il y en a d'autres qui ça paraît pas. Puis il y a des parents qui, malheureusement, se font prendre parce que les enfants, dans la journée, sont joyeux, sont heureux. Puis ils sont là, mais pourquoi je le coucherais? Puis là, ben, il y a des pleurs au coucher. L'autre raison, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont trop fatigués. Right. Ben oui. Hein? Toi, quand t'es fatigué, trop fatigué, tu as le goût de pleurer? Tout le temps. Oui, non, mais clairement, là, quand je suis trop fatiguée, mes émotions, tout a l'air plus gros. Ouais, tu sais, tout a de l'air plus gros. C'est ça. L'adulte, c'est la même chose. Puis là, ben, les fils se touchent sur le plan émotif. T'es beaucoup plus réactif, t'es beaucoup plus émotif. Puis les hommes, ben, ils vont être plus en colère. Ils gèrent leurs émotions de façon différente. Ils vont plus sacrer leur camp parce que les fils se touchent, ils sont pas capables de gérer les émotions qui sont attachées à leur fatigue. Alors, quand un enfant pleure, quand je le mets au lit pour la sieste ou pour le dodo le soir, ben l'autre cause, c'est je suis trop fatiguée. Ça vient pas à l'esprit des parents. Sais-tu pourquoi? Ben, parce que c'est pas... pour moi, c'est pas logique. Qu'on pleure parce qu'on est trop fatigué? Ouais, juste, tu sais, c'est pas la première chose qui me viendrait à l'esprit si je mettais mon enfant au lit puis qu'il pleurerait. C'est comme ça pour tous les parents. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un problème physiologique. Est-ce qu'il y a mal à quelque part? OK. C'est pour ça que souvent les petits bébés, les jeunes bébés de moins d'1 an, moi je vais suggérer, tu veux un ostéopathe avec lui pour s'assurer qu'il n'y a plus de tension dans son petit corps, qui va faire que quand on va le mettre au lit, ben c'est pas des pleurs de mon corps, je souffre dedans, mais dû à des tensions, mais je souffre dans mon corps parce que je suis trop fatiguée. OK? Donc, il y a pas de torticolis, puis il y a pas d'éléments qui va faire en sorte qu'il va être inconfortable. Donc, le reflux, faut que ce soit sous contrôle. C'est normal qu'un enfant qui pleure, s'il fait du reflux, ben, il est pas bien à l'horizontale. Donc, faut voir le médecin. Est-ce qu'on a vu un ostéopathe? On va s'assurer qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de torticolis, qui va faire que quand on va le déposer sur le dos, ben, il va être bien. Et quand tout ça est là, sais-tu c'est quoi que les parents pensent le plus quand un enfant pleure? Quelle douleur il a? Qu'il se sent abandonné. Non, c'est pas une douleur, ça. C'est émotif, ouais, pour moi, je sais pas. OK, ça, c'est une douleur émotive. Parce que t'as juste dit douleur. Ouais. Là, je parle à une relationnelle. Ouais, c'est ça, c'est sûr que je veux dire, il s'est abandonné. C'est ça. Alors, mais garde ça entre parenthèses. C'est quoi la douleur physique, je vais le dire au complet, que les parents croient que leur enfant a, parce que quand ils le déposent dans le lit, il se met à pleurer. Physique, là. Physique. Les parents, ils réfléchissent en même temps, puis ils disent haut et fort, là, ben oui, je le sais, qu'est-ce que mon bébé, il a mal aux dents. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai pensé, puis je me suis dit, je sais pas à quel âge j'y arrive, les dents. Fait que... je vais pas dire ça. Mais oui, puis la main, il fait ses dents. Ah, mais il y a 3 mois, il y a pas de dents qui sortent. Il y a des parents qui sont là, ça fait 6 mois qu'ils pleurent à cause de ses dents, mais il y a des dents. Les coliques, c'est quoi, là, ça? Ben, les coliques, c'est beaucoup plus tôt, c'est dans la journée, c'est juste quand tu couches le bébé. En fait, les dents,
on croit à tort que quand on le couche, ça fait mal. Mais je dis aux parents, les dents, ils poussent pas juste la nuit, ils poussent le jour. Ben oui. Si dans la journée, ton petit coco, il met tout dans sa bouche, puis il mordit tout, puis qu'il continue de manger, puis que, clairement, il a pas mal aux gencives, là. Right. Alors, mais le premier point que les parents soulèvent, tu sais, des fois, les parents sont là, le petit, il a 6 mois, il est rendu à 12 mois, puis il a pas de dents, il donne du Tylenol à tous les soirs, parce que quand il le couche, il pleure, c'est sûr qu'il a mal aux dents. Ben là, j'ai dit, y a-tu des dents? Non, elles sont pas encore poussées. Ben, il y a une différence entre la poussée dentaire puis la percée dentaire. Right. OK? Donc, la poussée dentaire. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. La percée dentaire, par exemple. Hey, 24 à 48 heures où ça pourrait être inconfortable. Il y a bien des enfants que ça passe inaperçu. Ah ouais. Ben oui. Parce que la plupart des parents, j'ai l'impression qu'ils pensent que c'est la pire douleur au monde. Ben, en fait, c'est qu'on trouve pas de cause à des pleurs aussi intenses, puis on se dit, voyons, ça fait mal de même. C'est parce que s'il crie comme ça, c'est parce qu'il a mal à quelque part. On oublie à quel point c'est inconfortable et souffrant être fatigué. Ça, c'est absolument vrai. C'est ça. Alors, et que ces pleurs-là sont légitimes. Je sais pas si tu te souviens, un enfant qui a des pleurs de décharge, quand on le met au lit, c'est bénéfique. Sais-tu pourquoi? Te souviens-tu pourquoi c'est bénéfique? Ben, parce que ça libère le cortisol qui est accumulé durant la journée parce qu'on répond pas à son sommeil. Donc, si on répond pas aux besoins de sommeil, pas parce qu'on n'est pas fin, qu'on n'est pas bienveillant, parce qu'on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de signaux de fatigue, parce qu'on pense qu'il faut qu'il y ait des périodes d'éveil démesurément longues. Alors, quand le cerveau envoie des signaux de fatigue, qu'il n'y a pas de réponse, ben le cerveau dit il y a un danger. Il y a un danger, envoie du cortisol, on peut pas dormir, mais je ne sais pas c'est quoi le danger. Alors le corps, puis là, ben l'enfant, il pleure pas, il s'amuse, et là, ben, le cerveau demeure en alerte, en hypervigilance. Donc le cortisol s'accumule dans le corps, puis quand on couche l'enfant, ben, il y a des pleurs de décharge. OK. Parce que l'expiration est plus longue que l'inspiration. Quand tu fais un soupir, ouais, t'expires beaucoup plus que t'inspires. Vraiment. C'est ça. Et ça a un impact direct sur Ça libère le cortisol emmagasiné. Ben, ça vient détendre ton système nerveux parasympathique qui lui participe au sommeil et à la détente. Ah, c'est ça! C'est pour ça qu'en yoga, ils nous disent des longues expirations. C'est ça, pour arriver à se détendre et à diminuer le taux de cortisol. Et les pleurs de décharge, tu veux-tu que j'en imite un peu juste pour démontrer qu'est-ce que ça Oui, fait? c'est trop beau. On l'a déjà fait dans notre podcast, c'était excellent. Alors, OK, 3 fois, c'est assez, hein? Non, mais c'était encore mieux l'autre fois que tu devrais. Ah ouais? Il y avait plus de ouin. Parce que pas tous les bébés. Alors, l'expiration est plus longue que l'inspiration et ça, c'est des pleurs de décharge qui sont gérés par l'émotion de la colère. OK? Alors, il est mis au lit, il est fâché parce qu'il arrête de jouer, puis il est fatigué, puis il a pas le goût d'aller dormir. Alors, il y a des pleurs de décharge. Le corps est tellement bien fait. Tellement bien fait. Là, je me dis que, en tout cas, je fais juste le pont avec les adultes. Oui. Tu sais que nous, on a appris à plus pleurer. Mais oui. Puis alors que quand on pleure, c'est aussi des pleurs de décharge, my God, parce que ça décharge la cortisol, ça décharge. Ben souvent, nous, on retient nos pleurs, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ben des fois, on va générer une colère avec le conjoint. Ouais, mais peu importe, là, c'est juste que c'est pour ça que c'est important de vivre nos émotions. Mais oui. Juste parce qu'on décharge. Mais oui, on décharge. Et après une crise de colère, un adulte, là, et qu'on dort bien. Pas d'accord avec ça, moi. Ah non? Non. OK. Absolument pas. Moi, quand je suis en colère, je l'ai étampé dans la face en 2 jours. Tu l'as ventilé. C'est pas ça n'a pas le même effet pour moi. Ah, pas le même effet. Ça n'a pas le même effet. Okay. Mais peut-être qu'on est différents. Peut-être. Mais là, on sait pas ce sujet. Non, c'est ça. Alors, l'enfant, lui, va ventiler donc la colère, OK? Donc, la trop grande fatigue, par des pleurs de décharge. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de me dire quand il y a des pleurs de décharge? C'est qu'il est trop fatigué. Alors, oui, ça se peut aussi qu'ils disent « Hey, c'est donc ben plate, je m'ennuie. Quand je vais me coucher, ben c'est ça le but. On espère que tu t'ennuies assez pour te connecter à toi puis te laisser aller au sommeil. » C'est ça. Donc, on veut pas créer de jeu avec toi, on veut pas te stimuler. On enlève tout ce qui est stimulant dans la chambre parce que justement, on veut que tu t'ennuies. C'est parce que tu t'ennuies que t'arrives, que tu acceptes de te connecter à toi pour dormir. Et là, toi, tu as ouvert une porte parce qu'il y a-t-il d'autres raisons pour laquelle? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire, mon enfant, quand je vais le coucher puis te dit tantôt? J'ai dit ce que je pensais que les parents pensaient. Ouais, ben t'as raison.
Parce que tu es consciente que c'est pas l'enfant qui vit ça. Non, c'est pas l'enfant qui vit ça. OK. L'enfant, est-ce qu'il craint de se faire abandonner quand on le met au lit? Non. Pourquoi il craint pas? Parce que tu vas aller le chercher à la fin du dodo. Parce que tu vas répondre à tous ses autres besoins. Parce que tu as répondu à tous ses autres besoins avant de te coucher. Lui, il n'a pas la notion de temps, là, qui passe 2-3 heures dans son lit avec des allers-retours de maman qui essaye d'apaiser son enfant. Lui, c'est 3 secondes tout le temps. À un moment donné, tu fais la routine du lever, saluer, éclairer, calmer pour s'assurer qu'ils comprennent que c'est parce qu'il se calme qu'il peut sortir du lit. Et la maman, elle est en détresse, elle est prise dans l'anxiété, elle est prise dans l'angoisse parce que sa perception à elle, si elle lui a permis de vivre sa colère et sa frustration, ben qu'elle l'a abandonné. Mais elle l'a pas abandonné. Mais non, jamais. Jamais. Mais non, on est là. Jamais. On est là. Mais parce qu'il n'y a pas de présence physique à côté, parce qu'on n'est pas en train de le faire sourire ou de le voir joyeux, on a l'impression qu'on l'abandonne. Ce n'est tellement pas le cas. Tellement pas. C'est tellement le contraire. Le contraire. Ouais. Puis tu sais, j'ouvre une parenthèse ici, puis je sais que des fois, il y a des parents qui se sentent culpabilisés à propos de ça, mais en fait, c'est quand on répond pas aux besoins de notre enfant qu'on l'abandonne. Je sais pas s'il faut qu'on utilise ce mot-là d'abandonner, par exemple. Ben, j'utilise les mêmes mots des parents, parce que des fois, je dis aux parents, oui, mais vas-tu se sentir abandonné? Non, tu réponds à son besoin. Mais quand tu y réponds pas, écoute, la littérature est en long et en large là-dessus. Ben, au sens où, oui, je pense qu'un enfant, que ses besoins ne sont pas répondus, lui, ce qu'il capte émotionnellement, c'est qu'on n'est pas là pour lui. C'est ça, c'est ça. Fait que là, s'il a faim, je le nourris pas, ben on n'est pas là pour lui. S'il est fatigué, on lui permet pas de dormir, on n'est pas là pour lui. Ouais. Mais parce que dormir, t'es pas dans la même pièce, alors que manger, t'es collé contre lui, on a l'impression qu'on l'abandonne, mais on l'abandonne pas. Non. On lui permet, tu sais, c'est une gymnastique, là, émotive. Parce que répondre à un besoin, si la façon de répondre aux besoins, la stratégie, c'est de pas être là. Parce que c'est enrageant pour l'enfant. Mais là, peu importe la raison. Tu sais, je veux dire, au sens où, vu que c'est une bulle solitaire de s'endormir, puis qu'on veut viser l'autonomie, ben clairement, on va laisser de l'espace à l'enfant. Mais laisser de l'espace ne veut pas dire abandonner. C'est ça. Tu sais? Tellement. Ben non. C'est ça, laisser de l'espace. Alors, qu'est-ce qui tente de me dire, mon coco, à part de ça? Est-ce qu'il va se sentir abandonné? Non. Est-ce qu'il va se sentir, il est en train de me dire, tu me traumatises? D'après toi? Ben non. Est-ce que dormir, c'est traumatisant? Non. Non. Est-ce que ça l'a déjà été? Non. Est-ce que ça va l'être un jour? Non. Non. Puis est-ce que la fin d'un plaisir, c'est traumatisant? C'est pas le fun. Est-ce que c'est traumatisant? Non. C'est ça exactement. Est-ce que être fatigué, c'est traumatisant? Ben non, mais c'est plate. C'est plate, mais c'est pas traumatisant. C'est pas traumatisant. Alors, il n'y a pas de traumatisme à dire, écoute, t'es fatigué, je comprends que tu veux pas dormir, même s'ils parlent il y a 2, 3, 4 ans, là, pas dodo, je veux pas dormir, puis tu sais, en pleurant parce qu'ils sont fatigués, justement, mais c'est pas traumatisant pour l'enfant, mais ça l'est pour le parent qui dit, ça a pris 30 minutes, c'est normal, le petit train du sommeil ne passe qu'au bout de 30-45 minutes avant qu'il accepte de se calmer, de se laisser aller au sommeil parce qu'il ressent l'appel du sommeil. Lui n'a pas la notion de temps, il sait pas que ça a duré 30 minutes, mais ça a fait du bien. Lui, il a pu vraiment se dégager. Il peut mettre son service, son cerveau, son système nerveux. C'est ça, je vais tout vous le dire en même temps. Son système nerveux s'est calmé, le parasympathique, dû aux pleurs de décharge. Il est en train de me dire, je suis trop fatigué. Il est en train de me dire, je suis pas content. C'était le fun d'être connecté avec toi. Il est pas en train de me dire, je me sens abandonné. Il est pas en train de me dire, je me sens mal aimé. Non. Moi, ce que je trouvais drôle, là, dans il y a quelques années, je sais pas. Souvent, à un moment donné, ce que tu disais, souvent, c'était que pleurer, c'était le langage du bébé pour te dire crise de tabarnak. Oh oui, je sacrée. Oui, je trouvais ça tellement drôle. J'étais comme, c'est tellement bien imagé. Au sens où, tu sais, il n'y a pas la notion de la parole, il sait pas parler encore. Puis, de pleurer, ça veut dire, c'est plate, esti, depuis dans tes bras, ou crie, je suis fatiguée, ou blablabla, puis ça, mettons de l'humour, là, tu sais, c'est drôle. Ça dédramatise. C'est vrai, j'ai comme changé d'idée, je sacre moins maintenant, mais elle n'a jamais vraiment sacré, là. Non, mais quand je vais à domicile, des fois pour détendre les parents, je dis, là présentement, là, ton petit coco là, de 18 mois, là, qui est en beau tabarouette, là, ben il est en tabarnak. Il est en tabarnak parce qu'il t'entend, il sait que t'es là, puis il sait que t'es le fun, puis il voudrait que tu sois avec. Puis là, il est là, Calice, pourquoi tu me couches encore? Ça me tente pas de dormir même si je suis fatiguée. Ouais.
Mais il a le droit d'être en colère. Ben oui, elle doit être en colère. Parce que moi, je dis aux parents, là, qu'est-ce que je dis, puis même en conférence, je dis ça, là. Quand ton chum, il arrive, là, il est rendu 18 heures, il est en calice parce qu'il a été pris dans le stationnement, puis là, il arrive, puis là, il décharge tout ça, il dit tout sur quoi il est pas d'accord. Tu commences pas à minuter. Oh, mon amour, ça fait 2 minutes et demie, je pense que je vais te sortir une bouteille de bière, puis on va mettre ça dans ta bouche. C'est ça. Ça. Non. Tu laisses ventiler sa colère. Pourquoi on peut pas laisser nos enfants ventiler leur colère et toujours s'imaginer qu'ils vont être traumatisés? Ouais. Est-ce que j'envoie mon chum dans sa chambre parce qu'il est fâché? Non! Hein, si ça me tente plus, je vais lui dire. L'enfant, je peux pas lui dire, il comprend pas. Je vais tourner les talons, puis je vais être dans la même pièce que lui, puis je vais faire autre chose pour qu'il comprenne que je ne lui donne pas d'attention sur cette colère-là. Parce que s'il veut continuer, il a le droit, mais moi, ça me tente plus de l'entendre. Mon copain, mon conjoint, ma copine, c'est pas juste les hommes, c'est parce que là, on est des femmes, qui sont en colère. Écoute, si tu veux continuer d'être en colère, c'est correct. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Moi, j'ai compris le sens de ce que tu vivais. Moi, je pense à autre chose. Si toi, tu te sens pas prêt, ben, continue de ventiler ta colère. Mm-hmm. Mais je te mettrai pas de quoi dans la bouche pour autant. Non, pour t'empêcher de ventiler. De ventiler parce que moi, ça m'atteint. Ouais. C'est ça. Alors, c'est la même chose pour nos cocos. Alors, merci d'avoir ouvert cette petite porte-là. Oui. Ça vient dédramatiser, là, et on a dit des gros mots, là, mais ce qu'on veut, c'est mettre de l'humour là-dedans. Puis aussi se relier à l'expérience de l'enfant. Tu sais, au sens où des fois, quand on met les mêmes mots sur les choses, ben oui. On peut plus comprendre que, oh mon Dieu, OK, je comprends ce que mon enfant vit. Ouais, tu sais, c'est ça. Pas dans ce qu'on se raconte comme histoire, mais dans la réalité. C'est ça. De la situation. Puis tu me ramènes à quelque chose parce que des fois, il y a des parents, et souvent les parents pensent que leur enfant, il est triste. Là, je dis aux parents, imite ses pleurs. Là, tu pleures, là. Oui. T'as pas de triste en tout. OK? Imite-la, ses pleurs. Imite ses pleurs. Tu vas voir que, tu vas sentir la colère. Ouais. Il est pas arrangé. Tu sais, en train de... Pour l'imitation de pleurer. Ben oui, j'en entends beaucoup. Là, OK, là, tu sais, mettons, l'enfant, il a de la peine. Là, il faut faire attention parce qu'après une bonne crise de colère, il va ventiler comme ça. OK? Parce qu'il a besoin de respirer. Il a besoin de ramener le rythme tranquillement. Mais une tristesse, là, c'est pas pareil. Ben non, c'est pas pareil. Peu importe, là, moi, parce que des fois, il y a des bébés qui vont pleurer de tristesse 2 secondes, là. Hey, je le sens, mon cœur serre, là. Parce qu'à travers sa colère, il va me glisser 2 secondes de tristesse, mais il va pas rester là-dedans. Parce que c'est pas triste qu'il vit. Il est fâché. Là, ben, il n'y a pas une grande gamme d'émotions. Il va la joie, non, là, mais il va essayer la frustration, la colère, la surprise, la tristesse, le dégoût. C'est les 5 émotions qui amènent des pleurs. Mais c'est parce que c'est pas de la tristesse, ça. Quand on imite les pleurs de notre enfant, on est à même de ressentir. Quand tu dis qu'il faut se relationner, se connecter, c'est un autre moyen. Ben oui, imitons ses pleurs. Juste pour comprendre c'est ça. Où ce qui est, là. Dans quel état il est. Ouais, dans quel état il est. Ouais. Celui qui dit Maman, je t'aime. Il est couché, là. C'est l'heure de dormir. Il parle, lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je trouve ça plate de plus être avec toi. Je voudrais rester avec toi. Je t'aime tellement. T'es tellement le fun. Ouais. T'es tellement hot. T'es tellement agréable. Alors, c'est ça qu'il nous dit. Mais nous autres, les mots je t'aime, là, t'as la langue à terre, là. T'as la langue à terre. Puis là, tu dis, mon Dieu, il m'aime, puis moi, je réponds pas, mais voyons donc quelle sorte de mère indigne. Ah, okay. Il pense-tu que je l'aime pas parce que je décide de pas être avec lui? À ce moment-là, puis que je l'ai couché, puis là, ben, le parent qui dit à travers la porte, maman t'aime aussi. Oh, pas l'air, on vient de créer une connexion. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Puis celui qui dit, parce que là, on a les pleurs, mais plus tard, on a les mots. Il est là, mais j'ai peur, maman, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il tente de me dire? Que c'est pas le fun de dormir tout seul. Mais comment tu le sais? Il vient de dire qu'il a peur. Ben, c'est parce que je suis pas émotionnellement impliquée dans la situation. C'est beaucoup plus facile. Ben, mais c'est juste le ton. Ouais. Quelqu'un qui a peur, là. Il pleure pas comme ça. Il est pas dans cet état-là. Non. Mais en même temps, il parle, lui. Moi, je dis aux parents, est-ce que tu lui as demandé de quoi il a peur? Oh mon Dieu, tellement. Mais de quoi tu peurs? Mais je le sais pas! Ben, il a pas peur. Il a associé le mot peur à une réaction intéressante de la part du parent. Qu'est-ce qu'il souhaite? Une connexion. Ben oui. Hein, il va avoir le plaisir de renouer avec toi au lieu de découvrir le plaisir de se connecter à lui. Tellement. Et combien de fois, moi aussi, j'ai
essayé, quand j'étais plus jeune, d'allonger le temps d'éveil, de reculer le temps où j'allais Tu t'en me souviens coucher. de ça? Ah ben oui, mon Dieu. OK. On a tout essayé, j'essayais tout. Ben oui. Ouais. Ah, t'étais créative. Ben oui, c'est créative. ça, sont créatifs, on est créatifs. Ah, puis plus vous vieillissez, les parents sont là, mais comment ça fait qu'il m'a encore eu? Ben, parce qu'il a grandi, puis il est plus créatif, puis il t'a eu sur un autre domaine que vous n'aviez pas expérimenté tous les deux c'est encore, ça. là. Ouais. Mhm. Toi, tu m'avais beaucoup avec j'ai quelque chose d'important à te dire, maman. My God! T'avais 7-8 ans, là, on rendu nous deux, là. Ben oui. Puis là, ben, tu sais, je m'étais séparée, j'étais avec un nouveau conjoint. Fait quelque chose d'important, j'étais une mère bienveillante, je voulais être sûre que je laissais passer rien, mais à l'heure du souper, t'avais rien à me dire d'important, à l'heure du bain, t'avais rien à me dire d'important, le matin, t'as rien à me dire Juste d'important. quand j'allais me coucher. Juste quand t'allais te coucher. Ça m'a pris 1 an, Clarelle, 1 an à me dire, elle a jamais rien d'important à me dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. À l'heure du bain, T'as-tu quelque chose d'important à me dire? t'as-tu quelque chose d'important à me dire? Personne va me déranger. Je suis 15 minutes avec toi et ça a duré jusqu'à temps que tu aies 17 ans. Bon, t'es dit, je pensais Non. que tu me mettrais à la porte. Non. Je te dis. Non. Je te dis. Non. Ouais? Moi, je trouve que je suis restée dans la salle de bain longtemps. Non. Non? OK. Hey, 17 ans, c'est passé. J'étais même plus à 17 ans, j'étais aux États-Unis. Ouais, ben, c'est jusqu'à 17 ans jusqu'à temps que tu partes. Non. Ouais? OK. Les années entre 7 et 12 ans. Ouais. OK? J'étais dans la salle de bain, puis c'était là que tu devais me dire ce que tu avais d'important à me C'est dire. parfait. Ça fait du sens. C'est je me ça. rappelle. Et tu en avais des choses importantes à me dire. Mm. Comment ça s'était passé à l'école avec une petite amie, comment est-ce que... Sauf que quand tu l'utilisais avant d'aller dormir, c'était que pour étirer le temps et t'avais rien d'important à me dire. Ouais. Mais je voulais tellement étirer le temps que j'avais avec toi parce que j'avais pas assez de temps avec toi, selon mon mode de fonctionnement. Selon ton mode de fonctionnement. Selon mes besoins, plutôt, ça, j'aurais dit. Ouais, c'est ça. Alors, combien de temps qu'il faut donner, parce que c'est important ce que tu viens de dire, de temps de qualité pour s'assurer qu'on réponde aux besoins d'importance et d'amour de l'enfant? Faut te laisser aller là-dessus, je suis pas d'accord. C'est ça. Les recherches ont démontré que c'est 10 minutes par jour ou 3 fois 20 minutes par semaine. Mais les enfants relationnels veulent avoir 25 heures sur 24. Non. On va jamais être d'accord là-dessus. J'exagère. On va jamais être d'accord là-dessus. Ouais. J'exagère. Alors, oui, ils en ont besoin de beaucoup, mais à un moment donné, il faut aussi aller dormir, on est d'accord? Ah, ça, absolument. C'est ça. Puis l'enfant relationnel, est-ce qu'il va encore te demander du temps, même si tu en as donné assez? Si la qualité du temps n'était pas là, oui. Si la qualité du temps. Puis si la qualité du temps était là, tu penses qu'il va pas en demander ben, plus? c'est un plaisir, là, Mais oui. Mais je pense qu'en 10 minutes puis 25 heures, il y a vraiment une très grande marge. Mais oui, parce que j'exagère. Je veux dire, my God. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a des parents qui ne donnent que 10 minutes de temps de qualité par jour, tu crois? De vrai temps. Tu veux-tu vraiment la vraie réponse? Ouais, la vraie réponse. Ben, oui. Attends, de vrai temps s'il y a des parents qui donnent juste 10 minutes de temps de qualité par jour. Ouais. De temps de qualité. De temps de qualité. Où on n'est pas sur notre téléphone, on n'écoute pas un film, où on est vraiment en relation, en connexion avec notre enfant. On n'est pas frustré, on est content d'être là. Ben, moi, je pense que oui. Il y a des familles qui donnent même pas ce 10 minutes. OK, c'est ça, OK. Parce qu'ils ont ils ont 3 enfants, ils sont pris dans le temps, le papa est pas là, la maman est toute seule. On est fatigué. On est fatigué. Alors, on n'a même pas le temps de le donner, ce 10 minutes de temps de qualité-là. Alors, puis la routine du dodo est un moment où on peut donner du temps de qualité. Right. Ou est-ce que on commence par le plus jeune? Ou est-ce que je te donne ton 10 minutes et les autres sont dans leur chambre à faire autre chose ou ils s'amusent si jamais la différence d'âge est plus grande? Je te donne ton 10 minutes de temps de qualité parce que je lis une histoire, t'es assis sur moi, je te cajole. Est-ce que ça peut être suffisant? Peut-être pas. Mais au moins, j'ai une conscience de dire que j'ai au moins donné ce 10 minutes-là. Alors, puis on fait ça pour chacun de nos enfants ou un 3 fois 20 minutes par jour parce que on est pris dans un tournant de vie où est-ce que on a tellement de choses à faire que parfois c'est difficile. Alors, pour s'assurer de pas tomber toujours dans la culpabilité, ben on se dit, est-ce que j'ai-tu donné au moins 10 minutes de temps de qualité à chacun de mes enfants aujourd'hui? Puis le moment avant d'aller dormir, c'est un bon moment pour ça. Ouais. C'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup. Je le sens. Puis pour revenir t'étais dans la salle de bain jusqu'à temps que j'avais 17 ans, mais ton 16 ans. Ouais. Peut-être que c'est vrai, j'ai trouvé ça humiliant, tu sais, ça sur les airs, en fait. Oh, c'est mon intimité. Ouais. S'il te plaît, ne dis pas ça. Mais je vais quand même rentrer dedans parce que, au-delà du fait que j'ai moins de pudeur que peut-être d'autres personnes. Ben oui, tellement. Moi, j'étais mal à l'aise. C'était précieux pour moi parce que
Ben, c'était vraiment du temps de qualité. On était Ouais. juste nous deux. On n'était pas au souper avec Eric. Non. On n'était pas en train de faire la vaisselle. On était en train de rien faire. Personne ne me dérangeait, C'est ça. aucun appel téléphonique pouvait Pas de passer, rendez-vous, pas de courriel, pas fuck pas all. d'ordinateur avec moi dans Non, la c'est salle ça, de bain. exactement. J'étais assise sur le bol de toilette, je regardais face à moi, parce que moi, je suis beaucoup plus pudique que toi. Ouais, ouais. Et c'est moi qui ai cessé à 4 ans, je ne l'ai plus prendre ton bain avec moi parce que j'étais pas à l'aise. Mais toi, tu étais toujours à l'aise et tu as accepté que je sois dans la salle de bain avec toi parce que c'est un temps de qualité qu'on avait. Ouais, c'est ça. Puis ça, ben, honnêtement, ça l'a pas de prix. Pas de prix. Ça l'a pas de prix. Puis quand Karel, tu avais 8-9 ans, je t'ai demandé cette question-là. Est-ce que tu le sais que maman t'aime? Et tu m'as répondu oui. OK. Puis je t'ai demandé, mais comment tu le sais que je t'aime? Puis tu me dis, mais parce que tu es dans la salle de bain avec moi toutes les soirs. OK. C'est ça. Parce que le temps de qualité, ben, tu le sentais. Ouais. C'est ça. Gosh. Ben, c'est encore mon premier langage de l'amour. Ben oui, c'est ton premier langage. C'est de la présence, du temps de qualité. Ouais. Mais ça, je pense que c'est irremplaçable. Puis je pense que, je sais pas si je devrais aller là-dedans. Je me demande. Ouais, je sais pas, c'est touché. Bon. Parce que là, le temps avance. Ouais. J'aimerais ça clôturer. Oui. Garde ton sujet. On va y Je vais réfléchir un garder autre mon temps. sujet. Ouais. Et là, il y a les parents qui nous entendent. J'ai mis Karel mal à l'aise parce que j'ai parlé de son intimité. Je suis désolée, Karel. C'est correct. C'est correct. Ça l'a ouvert, tu sais, j'aurais pu passer à côté, puis mais non, power pose. Parfait. Oui, c'est Parfait. C'est bon. Alors, si tu clôtures sur notre sujet, alors, il pleure au moment du coucher. Qu'essaie-t-il de vous dire, de te dire à toi, papa, à toi, maman? C'est que t'es un parent hot. T'es un parent qui a un lien d'attachement incroyable avec ton enfant. T'es un parent qui prend soin de ton enfant. Et l'autre, parce qu'il y a toujours deux côtés de médaille, c'est je suis peut-être trop fatiguée, j'ai besoin de décharger avant d'aller dormir. En fait, c'est que j'aime tellement ça être avec toi. Ouais. Que je préfère pas dormir puis être fatiguée, mais je suis en colère. Ouais. Parce que c'est moins le fun, puis je suis trop fatiguée. C'est ça. Fait que c'est vraiment tout le contraire de je t'aime plus, puis blablabla. Que c'est ça, hein, de se dire, ben là, mon enfant, il m'aime plus, il est traumatisé. Ouais. C'est pas le cas. Nos enfants sont pas là. Vous êtes des parents aimants, là. Je vous dis pas que ça existe pas, là. Les DPJ sont pleins, OK, de familles comme ça. Mais les parents qui nous écoutent présentement, qui prennent le temps de nous écouter, c'est des parents aimants, bienveillants, qui donnent du temps de qualité à leurs enfants, qui sont présents pour leurs enfants. Et c'est l'envers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, ben, tu veux plus t'en passer. C'est trop le fun. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Tout le temps. Tout le temps. On fait tout du mieux qu'on peut. Hey, c'est bon, hein? On a fait le tour? Ouais. Excellent. Oui. À la prochaine! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.